Moi, j'ai été très marquée un soir où j'avais accompagné ma fille, ma deuxième fille à l'hôpital. Donc moi, j'ai perdu 2 filles à 10 ans d'écart. Et ce soir-là, donc ma fille aînée était déjà décédée depuis quelques années, et ma petite n'allait pas bien tout d'un coup. Et mon mari et mes 2 garçons n'étaient pas là, donc j'étais seule au cœur de la nuit, dans un hôpital, dans un service d'urgence d'un hôpital pour enfants. Et j'avais très très peur, évidemment. Très peur que ma fille meure, et puis très peur de revivre toute cette souffrance épouvantable. Et au cœur de la nuit, il y a une infirmière qui est venue voir comment allait ma fille. Et puis en fait, elle s'est intéressée aussi un peu à mon état, qui était pitoyable. Et elle s'est approchée de moi, elle s'est assise sur le lit sur lequel j'étais assise moi aussi. Et elle m'a juste dit « Je suis là ». C'est tout. Elle m'a dit « Je suis là » avec beaucoup de douceur dans la voix. Et je me suis sentie complètement rejointe. Et elle n'a pas séché mes larmes, au contraire, elle leur a permis de couler. Il y a cette paix, en fait, dans la consolation, le fait de dire tu peux souffrir. Tu peux souffrir, je suis là. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'aider à supporter cette souffrance. Parce que dans la souffrance, en fait, il y a d'abord ce que l'on ressent, évidemment, le cœur brisé, le manque quand c'est quelqu'un qui est mort, mais pas que, il y a beaucoup de peur dans la souffrance. Et étonnamment, je trouve que l'une des plus grandes peurs que l'on a dans cette souffrance, dans ces grands drames qui traversent la vie, c'est de pas être aimé. C'est de plus être aimé à cause de cette souffrance. C'est qu'elle nous isole du reste du monde. Vous savez, c'est Mère Teresa qui dit, ou qui a dit une fois, mais j'aime tellement que je le dis encore plus souvent à sa place, la plus grande des souffrances, c'est celle qui isole. Quelle qu'elle soit, en fait, quel que soit le support de cette souffrance, c'est celle qui fait qu'on se retrouve tout seul, qu'on se sent au banc de la société, qu'on se dit qu'on n'est plus digne d'être aimé. Et quand on est approché par quelqu'un qui arrive le cœur ouvert pour accueillir notre cœur qui pleure, qui arrive avec ce qu'il est, avec ses peurs lui aussi, parce que c'est difficile de s'approcher pour consoler, on se dit qu'on n'est plus tout seul et qu'on est aimé.